Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité sur l'éducation à la sexualité partie 1. Donc aujourd'hui on va traiter du sujet de l'éducation à la sexualité, on va vous dire qu'est-ce que c'est, comment ils veulent faire ça et surtout à quels enfants, au niveau de l'âge, je veux dire à quelle période d'âge les enfants sont-ils entre guillemets soumis à ça. Donc voilà, donc c'est la partie 1. Il y aura deux parties, ou trois, ça dépend. Donc deux ou trois parties sur ça. Donc bien sûr, c'est des jeudis à la suite. Hein. Là, c'est le premier. Le jeudi prochain, ce sera la partie 2. Et le jeudi, dans 2 semaines, ce sera la troisième et dernière partie. Voilà. Enfin, s'il y a. Et du coup, ça fait que on va vous décrire donc tout sur les énoncés et surtout sur ce qu'ils vont faire sur les enfants par rapport à la sexualité. Bien sûr, il y aura toutes les brochures, et on a pris tout ça des brochures, que ce soit, donc on a pris ça du PPF et de l'OMS. Donc ce sont des brochures internationales qui concernent tout le monde, hein, qui ne concernent pas juste un pays ou juste un groupe de nations, qui concernent tout le monde. Et c'est surtout qu'en fait, c'est les choses qui vont être concrètement mis dans l'éducation à vos enfants. Voilà. Et du coup, on tire ça de l'IPPF, on tire aussi ça des standards de l'OMS, on va vous mettre aussi quelques images, notamment des outils qu'ils vont utiliser, et surtout, on va vous donner une capture d'écran, enfin plusieurs captures d'écran plutôt, de l'académie, enfin d'une académie en France. Bien sûr, je vous la citerai quand on arrivera dans la vidéo. Cette académie se trouve pas loin des Alpes, on va dire. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Alors, on va commencer pour cette première partie par l'IPPF. Alors, vous allez voir que en fait, on va juste traiter l'IPPF parce qu'en réalité, juste à vous faire ce dossier, ça va nous prendre 1 heure. En voulant pas dépasser 1 heure, du coup, voilà. L'IPPF. Dans la deuxième partie, ce sera les standards de l'OMS. Et s'il y a encore du temps pour faire 1 heure ou 1 heure et quart au maximum, il y aura aussi les photos, les images et tout ça. S'il y a pas, si on peut pas faire moins d'1 heure, ce sera les photos dans la troisième partie, donc dans 2 semaines, c'est-à-dire donc les captures d'écran, tout ça on vous expliquera. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui concentrons-nous sur l'IPPF, comme bien sûr, on vous fait ça, mais on a fait du copier-coller par rapport à la brochure. Bien sûr, vous aurez dans les 3 parties ou 2 parties, ça dépend, dans le lien dans la description, tous les liens des brochures, c'est-à-dire l'IPPF, de standard de l'OMS, etc. On vous mettra tous les liens, ça c'est clair. Comme ça, vous serez bien, vous serez nickel, vous aurez le texte devant vous, comme ça vous regardez la vidéo, et vous regardez le texte et vous dites, en fait, il a fait un copier-coller. Voilà, donc ça vous permettra pour vous de voir réellement et en fait, si vous voulez prendre si vous voulez lire vraiment tout de fond en comble sur les PPF, vous aurez la brochure sur les 23 pages ou 30 pages à peu près de ce qui est énoncé là-dedans. Voilà. Nous, on a pris juste les plus pertinentes et les plus choquantes aussi. Voilà, donc après, libre à vous. En tout cas, on vous met tout à disposition, ça c'est bien. Commençons tout de suite donc par l'IPPF, c'est-à-dire la Déclaration des droits sexuels internationaux. Donc, cette déclaration, c'est une déclaration qui est dite pour l'égalité et la lutte contre la discrimination. Alors bien sûr, en ces temps... oui, juste un petit peu avant. Du coup, en fait, c'est dans le contexte, au fait. Et ça va vous comprendre pourquoi ils ont mis ça. En fait, il y a... très récemment, quelques semaines de cela, comme vous le savez, il y a beaucoup d'écoles démocratiques, d'écoles alternatives au système qui se développent. Et qui marchent en plus. Ça marche. Et du coup, ça fait que, comme vous le savez, l'État français n'aime pas la concurrence. Surtout déloyale, entre guillemets. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait que ils font tout pour les fermer. Donc par exemple, ils ont fait passer en même temps c'était le même prétexte, ils ont fait passer un article, alors on ne sait pas si c'est une loi, si c'est un décret, si c'est un arrêté, on ne sait pas. En tout cas, c'est un article qui a été mis en place
Et du coup, c'est un article qui concerne les écoles, et plus particulièrement les écoles alternatives. Pourquoi? Parce que dans cet article, il est noté que toute école alternative à l'éducation nationale, donc hors du cadre de lycée, collège, école primaire classique à laquelle l'éducation nationale donne les programmes, eh ben, ce sont des écoles à influence islamique, terroriste. Voilà ce qui est passé. Alors bien sûr, vous vous rendez compte, hein, bon, pour vous mettre un peu le contexte aujourd'hui, nous sommes toujours en état d'urgence, hein, ça n'a pas l'air comme ça, parce que on est en paix, il n'y a pas de gars, il n'y a même plus d'attentats, vous vous rendez compte, il n'y a plus d'attentats. Sauf que le truc, c'est qu'on ne nous l'a pas dit, et puis bah, c'est passé à la trappe pour tout le monde. Donc voilà, le truc aujourd'hui, c'est que nous sommes en état d'urgence, ok. Donc du coup, la Constitution n'est plus en vigueur, ok. Donc c'est-à-dire que c'est l'illusion, hein. Si on vous dit les lois sont en vigueur, la Constitution est en vigueur, bien sûr, c'est de l'illusion. Par contre, je tiens à préciser, si vous êtes avec la justice, parce que vous allez à un tribunal pour peu importe, c'est voilà. Notez que la justice, pour elle, la Constitution est toujours valable, ainsi que toutes les lois qui en découlent. Donc, bien sûr, vous avez le droit d'utiliser les lois, les décrets, les constitutions, machin, etc. Mais, je tiens à vous le préciser, si, parce que ça arrive, hein, en ce moment c'est très fréquent, s'ils ne tiennent pas compte des lois, c'est-à-dire qu'ils font de hors-la-loi, ils font des choses, on va dire, entre guillemets, illégales, sachez que c'est entièrement légal. Du fait que la Constitution n'est plus en vigueur, du coup, toutes les lois qui en découlent ne sont plus en vigueur. Et du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent, je veux dire. Voilà, donc c'est vraiment le deux poids deux mesures qu'il faut prendre en compte, et que bah, ça consolide le prétexte de l'égalité, de lutte contre la discrimination. Oui, pas effectivement. Discrimination, vous avez vu, c'était quoi entre les lignes, voilà. Donc c'était le petit rappel en même temps pour vous dire. Donc bien sûr, le test est construit sur l'énoncé de 7 principes, qui comportent également 10 articles. Tous sont ensuite détaillés dans la déclaration, qu'on vous met juste là dans la description. Donc, commençons par le principe 1. Je cite. Pour cette raison, il est nécessaire de créer un environnement permettant à chacun de jouir de tous les droits sexuels dans le cadre d'un processus de développement. Toujours, on continue. La sexualité est un aspect de la vie humaine et sociale qui fait intervenir le corps, l'esprit, la politique, la santé et la société. On continue. La sexualité est un aspect de la vie humaine et sociale qui implique toujours le corps, l'esprit, la politique, la santé et la société. Ça, c'est la fin de citation. Alors bien sûr, on se demande dans tout ça, où est l'intimité? Parce que quelque part, c'est un peu aussi ce que la nature humaine aime bien avoir, une intimité, une sorte de jardin secret. Voilà. Où est l'intimité là-dedans? Parce que, bon, comme vous avez pu le voir, c'est le corps. Regardez. La sexualité est un aspect de la vie humaine et sociale qui fait intervenir le corps, qui implique toujours le corps. Voilà, donc on se demande est-ce que... Enfin, de ça, le corps c'est en entier, voilà. C'est pas juste c'est tout, voilà. Non, le corps c'est en entier, donc du coup, on se dit, bah, il n'y a pas d'intimité. Déjà, rien que ça, c'est inquiétant. Ensuite, ça a été pris, donc ça a été ce principe-là a été influencé par Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes, donc c'est un livre, hein, bien sûr, de 1932, où, en fait, que chacun appartient à tous. Voilà. C'était pour le petit détail. Donc du coup, voilà, c'est le premier principe, mais entre guillemets, il est vraiment très choquant. Pourquoi? Parce que créer un environnement permettant à chacun de jouir de tous les droits sexuels, ça veut dire partout. Hein. Vous résumez cette phrase en un mot, c'est partout. Voilà. Parce que créer un environnement, donc quelque chose vraiment adéquat, permettant à chacun de jouir de tous les droits sexuels, donc on peut la transformer en que tout le monde ait une sexualité heureuse, hein, on peut le transformer comme ça, hein, c'est la même chose, ça veut dire la même chose, sauf qu'il y a des mots différents, permettant à chacun de jouir de tous les droits sexuels. Les droits sexuels, bah c'est quoi? C'est se masturber, c'est on va pas vous faire une énoncé, mais enfin vous avez compris quoi.
et bah ça veut dire partouze, voilà. Ça veut dire que tout le monde a un cadre de partouze, hein, on est dans une salle privée, où tout le monde s'amuse comme ils veulent, donc après, peu importe les âges, hein, une partouze, ça n'a pas d'âge. Et du coup, bah ça fait que tout le monde est bien, regardez, vas-y, oh là là. Non mais, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est complètement timbré tout ça. Donc ça, c'est vraiment pour vous cibler la chose et pour en fait vous éclaircir là-dessus. Donc voilà, bien sûr, après ils vous disent, et ce qui est normal hein, dans leur logique, la sexualité est un aspect de la vie humaine et sociale qui fait intervenir le corps, l'esprit. Bon, la politique, bon, on voit pas où c'est impliqué dedans. Après, la santé, la société, par contre, oui, parce qu'il peut y avoir justement tous ces trucs de sida, toutes ces choses de transmission maladie ou les virus, donc le VIH, tout ça, voilà. Les trucs sexuels, voilà, c'est dans la santé et la société, ça on est d'accord. Mais qui implique la politique, bon, voilà. Si ça implique la politique, c'est que quelque part, ça fait impliquer l'État. Et donc l'État cautionne ça. Parce qu'en vrai, pour nous, la politique n'a rien à faire là-dedans. Mais dans leur démarche, c'est-à-dire que c'est l'État qui prend ça, et du coup, l'État cautionne ça. Voilà. C'était juste pour vous éclaircir là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour le principe 1. Passons au principe 2. Donc principe 2, je cite, les sociétés doivent créer des environnements au sein desquels l'enfant peut réaliser ses capacités maximales et se voit octroyer plus de respect pour sa capacité à prendre des décisions responsables concernant sa vie. Donc déjà, on a deux questions. La première, c'est quelles sont les capacités maximales? Voilà, c'est vrai, c'est quoi les capacités maximales? Hein? Est-ce que c'est un orgasme? Parce qu'on parle de sexualité là. Hein. Est-ce que capacité maximale dans le sens, est-ce que c'est intuition? D'accord? Est-ce que c'est intuitif, cognitif? Est-ce que c'est purement ses dons, ses talents? Par exemple, quelqu'un qui inné a un talent pour dessiner, ben voilà, on peut dire qu'on va le mettre dans le cadre pour qu'il soit dessinateur, architecte ou quelque chose en genre. On va le mettre dans un environnement. C'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'on parle de ça ou est-ce qu'on parle plutôt de quelque chose de sexuel? Vu que d'ailleurs le principe précédent parle de sexualité. Donc on se dit, voilà, c'est quoi ces capacités maximales? Et la deuxième question qu'on se pose, c'est à quel point dépossède-t-on les parents de leur autorité parentale? Oui, parce qu'il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Les sociétés, hein, c'est pas les parents, c'est les sociétés, doivent créer des environnements au sein desquels l'enfant peut réaliser ses capacités maximales. Donc si on, admettons, parce que c'est ça en fait, hein, ça, c'est la sexualité qu'on parle, hein, d'accord? L'enfant peut réaliser ses capacités maximales, admettons qu'on remplace ces deux mots, capacité maximale, par ses droits sexuels. D'accord? Admettons. Au sein desquels l'enfant peut réaliser ses droits sexuels et se voit octroyer plus de respect pour sa capacité à prendre des décisions responsables concernant sa vie. Bien sûr, ça a plus de sens. Hein. Ça veut dire que du coup, il est apte, peu importe son âge, il est apte à prendre des décisions, c'est-à-dire que s'il ne veut pas que papa-maman voit ce qu'il fait avec son sexe, il est tout à fait responsable. Voilà. Dans ce principe-là, il est tout à fait légal et on dit vrai à lui. Voilà. On lui dit pas faux, on lui dit vrai. Donc c'est pour ça, ça a plus de sens en fait. Après, vous verrez pourquoi j'ai remplacé les mots capacité maximale par droit sexuel. Mais voilà, c'est. Enfin, après, on est dans le contexte, hein, éducation et sexualité partie 1, voilà. Faut pas s'attendre à avoir des trucs cognitifs, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on pourrait dire que la phrase a plus de sens. Et c'est inquiétant. Parce que ça veut dire que bah, c'est les sociétés, en fait, qui, entre guillemets, mais c'est pas vraiment entre guillemets, qui contrôlent votre enfant. C'est-à-dire que vous avez plus la main. Enfin, j'aime pas dire le mot mainmise, c'est les parents ont la mainmise, j'aime pas dire ça. C'est plus le mot les parents accompagnent l'enfant ou aident ou enfin
l'enfant se développe avec les parents, voilà. Enfin après, c'est chacun son avis, mais c'est beaucoup mieux, je trouve. Et du coup, le fait que les sociétés s'occupent du rôle des parents, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que ça... Bah, si vous avez vu... Si vous avez vu, ou si vous avez lu ce livre, donc le passeur hein, de Lois Lowry, donc ça existe en livre, mais ça existe aussi en film, ça s'appelle Le Passeur. Vous trouverez ça, en tapez Le Passeur en anglais, vous le mettre en facile. Et pareil, en fait, la couverture du livre, c'est la couverture du film. Donc voilà. Et du coup, en fait, ça revient à ça. Pourquoi ça revient à ça? Parce que, pour les personnes qui l'ont vu, bien sûr, c'est d'une société où tout le monde est individualiste. Et tout le monde doit se vouvoyer, tout le monde doit s'appeler comme un étranger. C'est-à-dire que, pour une personne, enfin pour des personnes qui sont en couple, d'accord? En fait, ils se sont connus parce que la société leur a dit de se mettre en couple. C'est ça. Pour ça, je vous fais écho à ça. Parce que c'est ça, en fait. Là, les sociétés doivent créer des environnements. Est-ce que la société doit créer des environnements, ok, pour l'enfant, mais est-ce que la société doit créer des environnements pour faire des couples? On se demande à force. Là, on va plus en profondeur, on va sur le fond du sujet, là. On se demande. Et dans ce livre, dans le film aussi, il est décrit que, voilà, la société, dès ton plus jeune âge, te dit quoi faire. C'est-à-dire, c'est pas toi qui prends la décision, c'est l'État qui prend la décision. Et du coup, si, admettons, t'as une... Parce que dans le film, il y a ça, il y a différentes factions. Hein. Encore avec ces trucs divisionnaires, bien sûr. Différentes factions, donc bien sûr, tu as la faction altruiste, tu as la faction sécuritaire ou police, ça dépend. Tu as la faction agricole, tu as la faction justice, ou ce qui peut être appelé comme sincérité. Et tu as la faction, c'est un peu comme dans Divergence, si vous voulez, c'est les mêmes factions, hein, c'est exactement les mêmes factions. Sauf que, admettons, tu sois attiré vers l'altruisme, mais on te dit, tu vas dans le sécuritaire. Bah, en fait, t'as pas le choix. Bah, là, c'est pareil, la société, avec l'État, t'as pas le choix. Et du coup, ça emmène dans ce film à ce que il y ait des couples où en fait ils se disent pas mais chérie, mon amour et tout. Non, non. S'il y a le gars qui s'appelle Maxime et si t'as la femme, elle s'appelle Christine, admettons, et ben le gars va dire Christine, pouvez-vous m'apporter non mais c'est ça, hein. Je vous déconne pas, c'est ça. C'est Christine, pouvez-vous m'apporter le bébé s'il vous plaît? Tu sais, l'air de dire, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur au couple qui vient. Alors qu'en fait, ils sont ensemble. Pareil, l'enfant qui voit ses parents, enfin, entre guillemets ses parents, hein, parce qu'on est d'accord que dans une société comme ça, l'État contrôle tout, hein. Transgénisme, l'eugénisme, ok. Et du coup, bah, ça fait que l'enfant va pas avoir de père, va pas avoir de mère. La seule, entre guillemets, famille qu'il va avoir, c'est l'État. Et du coup, bah, ça fait que il va donner des leçons à quelqu'un de plus grand. Alors que lui-même n'est pas... Enfin, oui. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais référence à ça, parce que le principe 2 nous dit ça. La société doit créer des environnements. S'ils auraient pu mettre les sociétés doivent contrôler les environnements, ou les enfants, ça aurait été la même chose. Voilà. Donc du coup, c'est pour vous dire un petit peu là-dedans. Bien sûr, on a l'impression, juste quand on la survole, de dire bon bah c'est normal qu'ils doivent créer des environnements, c'est normal, l'école, tout ça, l'espace public, la route, etc. C'est normal. Mais non, c'est pas normal. Si vous allez plus vraiment en profondeur et que vous étalez sur le papier entre guillemets toutes les options et toutes les hypothèses possibles, ça en fait partie. Le fait que la société contrôle l'enfant, ça en fait partie des hypothèses. Et bien sûr, pour nous, c'est pas une hypothèse, c'est le but. Voilà. Donc ça, c'était pour le principe 2. Passons au principe 3. Je cite, « Les individus peuvent être confrontés à divers obstacles dans la réalisation de leurs droits sexuels. L'égalité substantielle nécessite la levée de ces obstacles afin que tous les individus, dans leurs différences, puissent jouir des droits et libertés fondamentaux à égalité avec autrui. Il sera alors peut-être nécessaire d'accorder une attention particulière aux groupes marginalisés et défavorisés. » Qu'est-ce que nous dit ce principe? Il nous dit ce principe, si on fait très court, hein, bien sûr, que
un enfant, un adulte, est confronté à un obstacle. D'accord? Imagine, tu es là, tu marches tranquillement et d'un seul coup, tu as une barrière. Et on te dit rien, hein, tu es juste tout seul devant la barrière, tu as un obstacle. Mais je veux dire, hein, une barrière sexuelle, hein, parce que bien sûr, il est marqué à divers obstacles dans la réalisation de leurs droits sexuels. Donc c'est une barrière sexuelle, d'accord? Donc ça peut être, admettons, c'est envisageable largement, frère et sœur, et t'as le frère ou la sœur, ça dépend, ou les deux, ça dépend, ça peut être les deux aussi, qui veulent tout simplement copuler, et du coup, psychologiquement, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, et encore heureusement, ils se disent, bah non, ça se fait pas, et puis je dois pas le faire avec ma sœur, je dois le faire avec quelqu'un d'autre. Mais il a quand même l'idée de copuler, ou ils ont l'idée quand même de copuler ensemble. Prenons cet exemple. Du coup, il rencontre un problème, un obstacle. Là, il y a un obstacle, ok? Et du coup, en fait, dans leur réalisation de droits sexuels, ils sont bloqués. Le fait que tout le monde soit égal, ou égaux, ça dépend maintenant, on peut dire les deux, mais tout le monde soit égaux, parce qu'il est marqué l'égalité substantielle. Le fait que tout le monde soit égaux, l'obstacle est considéré comme absent. C'est-à-dire qu'il n'a rien à foutre ici. D'accord? Il n'a rien à foutre. Et donc, ça veut dire que la philosophie de dire non mais attends, je peux pas faire avec mon frère, non mais attends, je peux pas faire avec ma soeur, en fait si, avec ce principe, tu peux le faire. C'est ça qui est marqué en fait. Tu peux le faire parce qu'on est égaux, hein, bien sûr on est égaux, et que on a nos droits sexuels qu'il faut réaliser, et que bien sûr, hein, il est tout simplement normal qu'on ait des libertés là-dessus. Donc c'est normal qu'on s'accouple entre frères et sœurs, consanguins. C'est tout à fait normal. On se fait, hop, une petite partie de jambes en l'air, et après tout, c'est une expérience. Voilà, on en tirera ce qu'on en tirera. Ça, c'est l'exemple type de ce que le principe veut nous faire dire. Bon, je trouve ça très inquiétant. Hyper inquiétant, voire alarmant. Je vous le cache pas. Là-dessus, c'est clair. Mais attendez, encore, bon, vous avez ça. Déjà, c'est très alarmant. Mais en plus, ce qu'ils disent, ça c'est la dernière phrase, c'est qu'il faut accorder plus d'attention aux groupes marginalisés et défavorisés. Mais défavorisés par rapport à quoi? Par rapport aux droits sexuels. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans le naturel, c'est-à-dire qui ont une perception du sexe, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir son jardin secret, tout le monde doit avoir son intimité, tout le monde a une retenue concernant concernant, je veux dire, autrui par rapport, par exemple, draguer une personne ou des trucs comme ça. Voilà, on doit le faire avec des précautions, voilà. Que les personnes qui sont marginalisées, donc c'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes comme ça, hein, tu fais pas l'amour avant d'être marié, ou t'as pas d'enfant avant que tu sois marié, ou des trucs comme ça, admettons. Mais ça existe, hein, ça existe ça. Ça, on appelle ça marginalisé, d'après le texte, et défavorisé, c'est les personnes qui ils disent à leurs enfants, les parents qui disent à leurs enfants, garde ton jardin secret, c'est hyper important, ça ne concerne que toi et pas d'autres, et si quelqu'un veut le savoir, rejette-le et fais-lui savoir. Les personnes qui vont dire à leur enfant, écoute, voilà, c'était parties intimes, même nous en tant que parents, pour un garçon ou pour une fille, on t'aide parce qu'on t'aide à concevoir et à réaliser ce que tu as intimement, mais après, ça ne regarde que toi. Voilà. Ou des trucs comme ça, enfin des choses naturelles, à vrai dire. Hein, c'est des choses naturelles entre nous. C'est normal, hein, qu'on soit tous d'accord, c'est tout à fait normal. Et ça fait partie du mot défavorisé dans le principe. Et donc du coup, accorder une attention particulière, c'est-à-dire
pour l'État, hein, parce qu'on parle de l'État là-dedans. C'est-à-dire que ces personnes auront des sanctions, auront peut-être une exclusion, auront peut-être une justice, un procès derrière eux, auront peut-être, je sais pas, les services sociaux ou d'autres trucs de ce genre. Vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'on va s'occuper de leur cas pour leur dire vous avez tout faux, nous on a raison et surtout ne dites pas le contraire. Ça va être ça en fait. Accorder une attention particulière, c'est ça. Et je vous le dis, c'est hyper inquiétant. Ma conclusion dans tout ce qui va suivre, hein, ça dépend, l'IPPF, l'OMS et tout, c'est que le but, en fait, le truc c'est que la conclusion c'est alarmant et surtout, en aucun cas cela doit se faire. Voilà, en aucun cas ça doit se faire. Ça c'est la conclusion. Après, vous verrez que notre but c'est voilà, comme vous savez, je suis et j'ai une équipe d'ailleurs, lanceur d'alerte. Je suis lanceur d'alerte, c'est-à-dire que je vous informe sur tout ça, donc du coup, voilà, c'est vraiment pour tirer la sonnette d'alarme. Donc voilà, ça c'est pour le principe 3. Passons au principe 4. Je cite, « Il faut préserver le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. » Bon. Je continue. Le plaisir étant un aspect intrinsèque de la sexualité, le droit de rechercher, d'exprimer et de déterminer quand en faire l'expérience ne doit être nié à personne. Donc déjà, on a deux questions. À partir de quel âge? Parce que c'est pas mentionné, hein. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils appellent par... qu'est-ce qu'ils appellent surtout par sexualité indépendante? Donc pour vous éclaircir, alors il n'y a pas d'âge. D'accord? C'est-à-dire que tu sois nourrisson, donc tu viens de naître en fait, ou que tu aies 101 ans, bah c'est la même chose. C'est tout à fait la même chose. Hein? Peu importe l'âge, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, très clairement, pour la première phrase, hein, très clairement. S'ils auraient pu dire « faites un plan cul » ou « faites un enfant », ça aurait été la même chose. Vraiment, ça aurait été la même chose. Parce que il faut préserver le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction. C'est en gros, c'est normal qu'on aille, en dehors de faire un enfant, un plan cul, un plan sans lendemain, un truc comme ça. Mais attendez, ça, vous allez me dire, déjà c'est très inquiétant, mais ce qui surtout est très inquiétant, c'est que, ok, sexualité indépendante de la reproduction, donc pour eux, ils ont un plan cul et on fait un enfant, d'accord? Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'en fait, admettons, tu as un couple marié, d'accord? Donc, bien sûr, quand on dit couple marié, chacun doit rester fidèle à son ou sa partenaire, hein, ce qui est tout à fait normal. Et avec ça, ils considèrent que t'es marié, ok, tu te reproduis pour faire un enfant, mais avec ta femme, tu peux te faire des plans cul, voilà, tu vois, mais tu peux faire aussi ça avec quelqu'un d'autre, hors du cadre du mariage, et avec ta femme. C'est-à-dire que tu peux tromper ta femme, on s'en fout, c'est normal. C'est ça, hein. C'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça. Regardez. Le plaisir étant un aspect intrinsèque de la sexualité, le droit de rechercher, d'exprimer et de déterminer quand en faire l'expérience ne doit être nié à personne. Ça veut dire quoi d'après vous? Attendez, l'adultère, là, il n'y a pas mieux, hein. Franchement, il n'y a pas mieux, là. Je vous ai tout résumé, c'est ça, en fait. Et c'est le plus inquiétant, en fait. C'est le plus inquiétant. C'est-à-dire que, voilà, le truc le plus immonde pour quelqu'un, c'est légalement autorisé par cette déclaration des plannings familiales. D'ailleurs, on se pose la même question
au passage, qui ou quoi est apte mondialement à faire un planning familial. C'est-à-dire, si on prend clairement ça, pour eux, personne dans le monde ne sait faire son propre planning. Quand on parle de planning, c'est-à-dire faire un emploi du temps, encadrer l'emploi du temps familial, donc c'est-à-dire enfant, père-mère, et du coup organiser les choses, c'est-à-dire à l'école, tout ça, pour eux, c'est pas le planning familial. Qui est apte à faire ça, autre que les parents, autre que la famille? Déjà, on se demande ça. Pour faire ça, c'est pas du tout les gens qui sont scientifiques ou machin. On sait d'où ça vient, bien sûr. Surtout quand ça vient directement de Londres. Bien sûr, la famille de Windsor, elle doit être impliquée dedans. Hein. Voilà. Bref, voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu peux faire un plan cul, tu peux faire une relation pour faire un enfant, mais bien sûr, parce que le plaisir, c'est intrinsèque, tu peux tromper ta femme étant mariée, tu peux tromper ton homme étant marié, tu peux faire une partouze, même si c'est pas consenti, on s'en fout. Ça doit être ni à personne, c'est ce qui est dit. Voilà. Et surtout, il n'y a pas d'âge. Donc, ça ouvre la pédophilie, ça ouvre l'adultère. En fait, ça ouvre de tout ce qu'il y a le plus mauvais entre les humains. Voilà. Ce qu'on appelle aussi le déchirement social. Voilà. Donc ça, c'était pour le principe 4. J'espère qu'après tout ça, vous avez encore le moral pour suivre cette vidéo, parce que bon, on va pas se le cacher, il faut avoir le moral déjà pour comprendre tout ça, et surtout pour vraiment suivre tout ça. Voilà, donc voilà, si vous gardez le moral, tant mieux, mais voilà, allez jusqu'au bout. Principe 6, je cite. Comme les autres droits humains, les droits sexuels ne peuvent être soumis qu'aux seules limitations fixées par la loi en vue de garantir la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui, le bien-être général dans une société démocratique et la santé et l'ordre public conformément à la législation relative aux droits humains. Donc déjà rien que ça, voilà. Comme on dit, hein, on n'invente pas l'eau chaude. Hein, Marlène Schiappa n'a pas inventé l'eau chaude en faisant ça. C'est-à-dire que Marlène Schiappa, là, elle a fait son petit texte, sa loi, elle a été votée, hein, je vous le dis clairement. Elle a été votée, il y a encore des choses qui sont encore en cours de vote. Mais voilà, ce qu'il y a dans ce qu'elle propose, ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a là, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, sauf que c'est peut-être dit différemment avec différents mots, mais c'est tout à fait la même chose. Alors, c'est pour ça, c'est pour vous dire à quel point, déjà, ils sont manipulés, et à quel point ils sont là non pas pour votre bien-être, mais pour votre mal-être. Ils sont là pour ça, en fait. C'est ça qui est le plus horrible. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le principe 6 ? Ça veut dire que si tu as une loi qui reconnaît le respect et la reconnaissance des droits et libertés d'autrui concernant les droits sexuels, bien sûr, hein, ils disent bien une société démocratique, mais ça s'applique à tout ça. Ça veut dire qu'en fait, l'État, c'est ça en fait, hein, ça veut dire ça. L'État juge de votre sexualité et de vos droits. C'est-à-dire que déjà dès la naissance, on a tous des droits, hein, d'accord ? Après c'est reconnu ou pas, mais on a tous des droits. Le droit de choisir, le droit de s'exprimer, le droit à la liberté, le droit de faire ce que l'on veut, où on veut, quand on veut. Enfin, après, relisez les 12 principes universels, appelés 12 lois universelles dans CLG, vous verrez que ça, c'est les choses les plus naturelles qui soient. Et en fait, l'État, bon, ça on le savait depuis longtemps, mais là c'est écrit noir sur blanc, l'État juge et reconnaît, même pas, c'est même pas reconnaître. L'État juge et impose des droits que peut-être vous voulez pas faire. C'est-à-dire que l'État fixe vos droits.
C'est pas vous qui fixez vos droits à l'État, c'est l'inverse. C'est l'État qui fixe vos droits. Bon. Voilà, ça veut dire ça en fait. Donc, et du coup, bah, si par exemple un pays veut que ce soit le tout azimut, et bah ce sera tout azimut. Si par contre tu as un pays qui se veut conservateur, qui se veut protecteur de chacun, et bah voilà, libre à lui. Mais bien sûr, vous vous rendez bien compte que le fait qu'un État soit protecteur envers son peuple, par rapport à tout ce qu'on a lu et par rapport à tout ce que vous savez, bah, vous savez très bien que c'est contre-productif pour les personnes qui ont fait ces textes, par exemple. C'est contre-productif. Donc du coup, ils vont tout faire pour que ce soit l'inverse. Voilà. Donc, et voilà. Donc ça veut dire ça le principe 6. Principe 7. Je cite. Comme pour tous les autres droits humains, les États ont l'obligation de respecter, protéger et satisfaire les droits sexuels de tous. Voilà. Donc ça veut dire clairement, l'État, c'est juste des régions. Nous, on est là pour vous fixer vos trucs. Voilà, ça veut dire ça. Et surtout, satisfaire. Alors parce que bon, respecter et protéger, on se dit ok, c'est normal. L'État doit protéger les enfants ou les personnes contre les violeurs, les pédophiles, ça, c'est normal. Mais satisfaire les droits sexuels de tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'as un pédophile qui en manque, oh j'ai envie, et ben l'État va dire, je vais satisfaire ton besoin, voici ton gosse. Ils vont te mettre à... C'est ça en fait. Ça ou la personne qui veut violer une personne adulte, admettons. Ou une personne qui veut, je sais pas, qui a besoin de copuler mais n'arrive pas à trouver. Du coup, l'État va te dire, tiens, j'ai une femme pour toi. Vas-y. Et allez-y vous deux. Faut matcher à fond. Ça veut dire ça en fait. Donc en fait, il n'y a plus de limite. C'est ça en fait qui est dit, c'est qu'il n'y a plus de limite. Satisfaire, bon, voilà. Il n'y a plus de limite. Enfin voilà. Principe 7, ça nous sort par la tête. Après, citation. L'obligation de respect requiert des États qu'ils s'abstiennent de toute ingérence, directe ou indirecte, dans la jouissance des droits particuliers, soit, dans le cas présent, des droits sexuels. L'obligation de protection requiert des États qu'ils prennent des mesures interdisant à toute tierce partie de compromettre les garanties inhérentes aux droits humains. L'obligation de satisfaction requiert des États qu'ils adoptent des mesures législatives, administratives, budgétaires, judiciaires, promotionnelles et toute autre mesure appropriée visant au plein exercice de ces droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, clairement, s'il l'aurait pu marquer comme ça, il l'aurait fait. Hein. L'État, non seulement cautionne la sexualité infantile, ou sexualité pour tous, mais en plus de cautionner ça, ils vont vous faire la promotion de ça. Alors, dans d'autres termes, hein, clairement, dans d'autres termes, on peut appeler ça de la pornographie. Et oui, il n'y a pas mieux. Regardez la publicité qu'il y a pour le sexe dans la pornographie. Vous vous rendez compte, il y a des vidéos, des magazines, des articles, des photos dédiées à ça. Publicité énorme pour l'État. Énorme. Vous avez tout dans la pornographie qui est promotionnel. On relit. L'obligation de satisfaction, protection et respect requiert des États qu'ils adoptent des mesures législatives, administratives, budgétaires, judiciaires, promotionnelles, ça veut dire publicité, et toute mesure appropriée visant au plein exercice de ces droits, entre parenthèses les droits sexuels. Imagine, vous mélangez les 5 là, législatif, administratif, budgétaire, judiciaire et promotionnel. Vous mélangez les 5. Quel est le mélange que ça va faire? Et quel est le résultat que ça va faire, d'après vous? Promotionnel, c'est la pornographie. Législative, on légalise. Administrative, c'est tout normal. Même pour les mairies, c'est normal. Budgétaire, on met des sous pour que ce soit dans ce sens-là. Et judiciaire, vous faites l'inverse de ça, vous êtes puni. Ça veut dire ça en fait. S'ils auraient pu mettre, en une seule phrase la pornographie, pédophilie et
surtout ça, donc la pornographie, la pédophilie et le viol, est autorisé. Ils auraient pu mettre ça, tout simplement. La pornographie, la pédophilie et le viol sont autorisés. Ils auraient pu faire ça en une phrase, ça aurait fait la même chose. Sauf qu'on vous le fait en un paquet de phrases comme ça, pour vous embobiner la tête, pour que vous compreniez rien et que vous dites bon, on fait chier, je comprends rien, et puis en fait vous... Mais c'est comme ça qu'ils ont votre libre arbitre en fait. Voilà. Donc s'ils auraient pu marquer ça d'une seule phrase, ça aurait été la même chose, franchement. Ça aurait été la même chose. Continuons. Les États doivent donc s'abstenir de violer ou de compromettre les droits sexuels des individus. Ils doivent protéger ces droits contre les violations et ingérences d'autrui et prendre des mesures positives, ce qui implique la mise en place d'institutions effectives, participatives et responsables et l'allocution de ressources à la réalisation des droits sexuels. Deux questions. De quelles institutions s'agit-il? De quoi s'agit-il? Et quelles sont les institutions dédiées à la sexualité? D'accord? Donc pour la deuxième question, très clairement, quelles sont ces institutions dédiées à la sexualité? Tout de suite, là, maintenant, pornographie. Tout ce qui est Marc Dorcel, tout ce qui est Jackie Michel, tout ça, c'est ça, ces institutions. Pour moi, l'État va les prendre en compte. Et c'est ce qui est le plus inquiétant. Parce que, ok, on a le droit d'avoir une relation, d'avoir un échange d'amour ensemble, mais vraiment, c'est intime ça. C'est intime. On va pas exposer ça sur la place publique. La pornographie, c'est la place publique. C'est ça le problème. Et du coup, ça ouvre des portes à n'importe quoi. Regardez. Regardez clairement. Le monde sans la pornographie et le monde avec la pornographie. D'accord? Après, il y a des choses, je suis d'accord. Avant, il y avait des viols, sauf que ça se faisait en famille. Maintenant, c'est plus reconnu. Qu'avant, c'était pas reconnu. Et puis maintenant, ça se fait partout. Voilà, ça, on est d'accord. Mais que on légalise tout ça et qu'on fasse des droits sexuels sans âge, ça, c'est choquant. C'est extrêmement choquant. Et donc, en fait, qu'est-ce que dit le texte là? Ça veut dire que si tu es contre tout ça, donc contre la pornographie, contre le fait que tout le monde ait des droits sexuels, contre le fait qu'une petite fille ou un petit enfant puisse se marier avec un adulte ou une adulte, et que tu te mets contre tout ça, mais on t'enferme. C'est ça que ça veut dire, on t'enferme. Institution, ça peut être la police, la gendarmerie, le tribunal, l'État français avec la justice française. C'est ça, hein? C'est ça. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ce n'est que ça. Voilà. Continuons avant de terminer. Donc je vais vous faire 1, 2, 3, 4 articles. Okay. Juste 4 articles. Il y a 10 articles, on a choisi que 4, c'est les plus pertinents. Article 4. Je cite. Nul ne fera l'objet de loi qui criminalise arbitrairement les relations ou pratiques sexuelles consenties, ni ne fera l'objet d'arrestations ou de détentions fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, le genre ou des pratiques ou une conduite sexuelle consentie. À cela, vous ajoutez que la mesure a été votée, je vous le garantis, qu'il n'y a pas dit d'âge de consentement. D'accord? Il n'y a pas d'âge de consentement. Concrètement, personne a fixé un âge. D'accord? Personne n'a fixé un âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes fait violer en tant que petite fille ou en tant que femme ou peu importe, ou en tant qu'adolescente. Vous êtes fait violer, ou même adolescent, hein, ça peut arriver aux garçons hommes, hein, c'est la même chose. Vous êtes fait violer, admettons à 3 ans, parce qu'il y a eu une affaire où il y a une fillette qui s'est fait violer à 4 ans, elle doit démontrer qu'elle a été non consentante. Elle doit le prouver. Déjà, comme vous savez, c'est quoi le mot prouver? On rigole tous. Mais en plus de ça, devant la justice, une fillette qui doit prouver qu'elle était non consentante, réfléchissez aux conséquences psychologiques que ça affecte chez la personne. Et en plus de ça,
la position sur son statut. Vous vous rendez compte? Et ça, vous l'ajoutez au texte. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi, franchement? Vous vous rendez compte? Et à ça, on peut se dire, bah voilà, ok, en fait, les pédophiles s'arrangent pour que tout soit bien cadré, et que du coup, bah, forcément, tout le monde puisse rien comprendre et ça passe crème. Parce que ça veut dire ça, là, c'est un texte bon, qui est obscur, qui est indigeste, je veux dire, et en plus, il faut lire entre les lignes, donc ça demande plus de concentration. Je veux dire, voilà. Et du coup, bah, ça veut rien dire en fait. Si vous mettez que là, il n'y a pas d'âge de consentement, ça ouvre la pédophilie à tout le monde. Nul ne fera l'objet de lois qui criminalisent arbitrairement les relations ou pratiques sexuelles consenties. Si... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Allô? 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 Ok. Et du coup, donc. Et du coup, voilà, si tu assimiles les deux, bah voilà, c'est la pédophilie légalisée. Donc voilà, ça c'était pour l'article 4. L'article 5. Je cite. Toute personne a le droit d'être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle. Cela implique pour chacun l'opportunité pour chacun d'exercer... Excusez-moi. Coupe. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Carole de Libre Service. Oui, bonjour Carole, comment ça va? Ok. Bah écoutez, je vais venir, hein, vous fatiguez pas. Ouais, je vais venir, vous fatiguez pas. Et du coup, bon, l'article 5, c'est quoi? Je cite, toute personne a le droit d'être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle. Cela implique pour chacun l'opportunité pour chacun d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité, pour décider librement de ce qui touche à sa sexualité, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, ce, dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Tout ça dans une même phrase. C'est affligeant. Hein. C'est juste affligeant. Là, tout est dit. Hein. Tout est dit. Rien à ajouter. C'est juste affligeant. Je cite. Là, c'est vraiment... c'est le pompon, là, en ce qui concerne les parents. Je cite. Nul ne fera l'objet, contre sa volonté, d'une recherche ou procédure médicale, de tests médicaux ou d'une détention médicale arbitraire au motif d'une expression sexuelle, orientation sexuelle, antécédent et ou comportement sexuel, réel ou allégué, ou d'identité ou expression de genre. Ça veut dire que la petite fille, elle est tombée enceinte, parce que au début c'était juste un plan cul. Et en fait, bon c'est consenti, hein, d'accord? Mais en fait ça devait être juste un plan cul. Il se fait que bah, la capote a craqué, ou le gars a pas mis de protection, etc. Paf, elle est tombée enceinte, elle peut avorter, mais les parents s'inquiètent parce qu'il y a des symptômes en tant que mère, tu connais les symptômes. Et elle voit ça chez sa fille qu'il y a des symptômes. Et du coup, sa fille n'étant pas au courant, parce que bien sûr, c'était juste un plan cul, donc il y a sans risque. Hein. C'est toujours ça dans la tête des gens. On fait un plan cul, on a mis tout ce qu'il faut, c'est sans risque alors. Pas de problème. Sauf que le problème, c'est que la petite fille, elle est enceinte, la mère, ça voit, hein, mais elle se dit, bon bah je vais lui acheter bah, simplement à la pharmacie quelque chose qui fait que ça va tester si elle est enceinte ou pas. Mais ce texte, il dit que, en fait, la mère, ça la punit. Regarde, nul ne fera l'objet contre sa volonté de recherche d'une procédure médicale, de tests médicaux ou d'une détention médicale arbitraire. Ça veut dire que la maman qui s'inquiète parce que sa fille est enceinte, mais parce que en fait, elle le sait pas, et ben la mère est punie. Tu te rends compte? La mère veut protéger sa fille et veut l'alerter sur ce qui se passe dans son corps, mais elle est punie. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Voilà, ça veut dire ça en fait.
Ça veut dire ça, la phrase. Et aussi, d'une certaine manière, on comprend pourquoi les pédophiles aimeraient se requalifier en orientation sexuelle. C'est-à-dire que, si on prend ça en compte, toute la déclaration prendrait un sens, un autre sens. Ça veut dire plus de poursuites judiciaires, plus d'attaques, etc., etc. Tout bien. Même des protections envers eux. Vous vous rendez compte? Enfin voilà. Article 6. Qu'est-ce que nous dit l'article 6? Je cite, « Toute personne a le droit d'exercer sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de droits sexuels, sans intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante ou encore sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. » La question qu'on peut se poser, où est la vie privée si chacun peut étaler sa vie sexuelle sur la place publique? Nous n'avons plus de vie privée. Ça veut dire ça, hein, le texte. Hein. Nous n'avons plus de vie privée. Ça veut dire que tout le monde peut penser ce qu'il veut sur son sexe. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur son sexe, sur sa sexualité. Tout le monde trouvera ça normal. C'est-à-dire que, par exemple, une femme ou une fille, ou une adolescente, ou l'inverse, d'accord, le sexe masculin ou sexe féminin, disent, bah écoute, regarde, je me suis fait sodomiser par quelqu'un là hier, c'était trop bien et tout. Non mais attends, tu réalises que ça, avec cette phrase, c'est légal? Pour nous, c'est choquant. C'est alarmant même. Tout de suite, on a envie de corriger la personne, de dire, non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu sais, c'est normal de dire ça. Et bah par le texte, tout ça, c'est légal, tu vois. C'est inquiétant. Hein. C'est hyper inquiétant. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Dernier article, enfin qu'on va vous espacer, c'est le plus choquant. Et là, franchement, tout à l'heure je vous ai dit c'est cerise sur le gâteau, mais là c'est encore au-dessus. Article 9, je cite, « Toute personne a le droit de s'engager librement et avec son plein consentement dans le mariage ou dans une autre modalité du couple civil disponible à tout à chacun dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. » De l'enfant. Pas de l'adulte, de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant peut se marier ou vivre en concubinage? Oui. D'après ce texte, oui, il peut se marier. C'est-à-dire qu'une fille ou un garçon peut se marier dès son plus jeune âge. Et comme vous savez, bien sûr, il n'y a pas d'âge de consentement. Donc, allez prouver le non-consentement. Devant un mariage, on dit à l'enfant quoi faire, l'enfant il fait ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà, je veux dire, c'est hyper inquiétant. C'est de la pédophilie organisée, c'est complètement, pour nous, contre nature, et surtout, bah, c'est plus que choquant, et plus qu'alarmant. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Clairement, il n'y a pas de mots. Donc, voilà, un peu pour juste l'IPPF. Ça, c'est juste pour l'IPPF, en tout cas. C'était juste pour vous dire. Bah écoutez, voilà. L'IPPF étant faite, déjà, prenez un peu de temps pour prendre du recul par rapport à tout ça et pour essayer de le comprendre. Hein, parce que, bon, on ne vous cache pas que pour nous, ça n'a pas été tout simple de le comprendre. On a dû s'y reprendre à des journées et des journées pour avoir tout son sens. Donc voilà. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Sur ce, les amis, on vous souhaite une bonne journée. Surtout, on se retrouve à jeudi prochain pour la partie 2 de l'éducation et la sexualité. Donc on vous a mis tout dans la description, les liens de l'IPPF et tout. On vous a tout mis dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez aimé, ou mettre des commentaires ou poser des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires juste en dessous de la description. On vous y répondra avec grand plaisir. Et surtout, on vous remercie de votre fidélité à Force Pingouin et surtout à l'émission Divulgation et Vérité. Et merci à tous ceux qui suivent les personnes lanceurs ou lanceuses d'alerte et les personnes qui tentent à l'éveil de chacun d'entre nous et vous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon appétit à tout le monde, pardon, peu importe vos fuseaux horaires. Et la moisson est toujours là.
bonne journée, soyez heureux et surtout, soyez positifs. Salut!